Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, notre thème c'est adorer véritablement Dieu. Adorer véritablement Dieu. Et vous savez, nous avons un exemple du Seigneur Jésus lui-même en parlant à la femme samaritaine un jour dans l'évangile de Jean, le chapitre 4 et le verset 23 à 24. Jésus a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père cherche. Et dans le verset suivant, il est dit que Dieu est esprit. Et donc, il faut que ceux qui veulent l'adorer puissent l'adorer en esprit. Vous savez, ce verset a, n'est-ce pas, apporté beaucoup de complications dans la vie des gens. Ils essayent de vouloir comprendre comment réellement est-ce qu'on peut adorer en esprit. Vous vous souvenez de la discussion de notre maître, le Seigneur Jésus, avec le maître, n'est-ce pas, Nicodème, le maître religieux Nicodème. Il a dit, si un homme n'est né de l'esprit, il parle de l'esprit, il parle de la vie réelle. La vie en Dieu commence par la réalité de l'esprit. Et c'est là que tout commence pour Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né de l'esprit, ne peut pas comprendre les choses de Dieu et ne peut pas adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. En vérité, c'est dans la parole, c'est selon la parole. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de l'adoration, de la louange, on va plus loin en essayant, n'est-ce pas, de définir les termes adoration, louange, et on essaye de les séparer. En réalité, quand vous allez dans la Bible, vous n'allez pas voir la séparation. C'est vrai que je suis pas là pour vous parler de cela. Ça concerne plus peut-être les chantres. Mais en tant que chrétien, vous êtes des vrais adorateurs. Vous êtes des vrais adorateurs. Vous devez savoir que vous êtes des vrais adorateurs. Ce ne sont pas les chantres qui doivent adorer à votre place. Vous devez connaître Dieu et, n'est-ce pas, adorer le Seigneur selon sa volonté, selon sa parole. Et vous êtes qualifiés pour l'adorer en esprit et en vérité. Et là, nous parlons de l'adoration au Seigneur, qui est différent de pendant que vous êtes content et que vous chantez peut-être un chant d'exaltation, un chant peut-être de confession, et que vous êtes content. Je suis dans la joie, une joie immense. Vous voyez, vous êtes content. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, il t'a libéré, tu es dans l'allégresse, mais ça, c'est pas une louange, ce n'est pas une adoration. Vous voyez, l'adoration véritable est dirigée vers Dieu et Dieu seul. Gloire à Dieu. Vous devez le savoir. Ton nom est infiniment grand, ta majesté se lève au-dessus des cieux. Ça n'a rien à voir avec le rythme, d'accord? Je voudrais que ça n'a rien à voir avec le rythme, d'accord? Le rythme peut être accéléré, ça peut être diminué, peu importe. C'est une adoration, c'est une louange quand c'est adressé à Dieu, focalisé sur Dieu et Dieu lui seul. Mais quand c'est répandu ou bien vous parlez peut-être de ce que vous ressentez par rapport à ce qu'il est fait, c'est une joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas mauvais. Mais vous devez savoir que ce n'est pas là l'adoration. L'adoration, là, Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. Le Père. Le Père en esprit et en vérité. Vous adorez le Dieu vivant. Alors, l'adoration n'a rien à voir aussi avec des chansons. Vous devez le savoir. Vous n'avez pas besoin de connaître une chanson d'adoration ou de louange avant d'adorer. Non, ce sont des paroles qui émanent de vos cœurs. Amen. Vous pouvez lire dans Hébreux,
Il dit, ce sont des paroles qui confessent son nom. Des paroles qui confessent son nom. Adorez le Seigneur aujourd'hui. Bénissez le Seigneur Jésus aujourd'hui. Adorez le Seigneur dans votre maison, dans votre chambre. Dites-lui qui il est. Dites les hauts faits. Dites les bienfaits. Les grandes choses qu'il a fait pour vous et pour vous. Autour de vous, c'est qu'il est. Bénissez son nom. Il est digne de louange et d'adoration. Son nom est glorieux, son nom est grand et il mérite notre adoration et notre louange. Il mérite votre adoration. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.